La paix du Christ. La chorale pour l'intermède musical. Merci à la chorale. Maintenant, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout pour la prière de Caritas, prière à Saint François d'Assise. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ensemble, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer.
car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en le mot bienvenue prononcé par l'abbé Claude Bernard Yamsi. Juste le fait, puis je quitte. Sinon, on n'aurait pas. Allô, allô. Je le compte toujours par là, s'il vous plaît. Celui là où j'étais. Excellence, Monseigneur Jean-Vincent Ondoye, vice-président de la conférence épiscopale du Gabon, président de la commission pour le service de développement intégral, évêque du diocèse de Yaoundé. Excellence, Monseigneur Joseph Laurent Codeur, président de la commission Caritas, révérend Père, chers coordonnateurs des diocèses, avec vos délégations respectives, c'est un honneur pour moi, en ce jour, de prendre la parole au début de ces travaux, dans ce moment crucial et déterminant pour le service de la charité de l'Église. Je souhaite à chacun de vous la plus cordiale et sincère des bienvenus. À la fois en tant que coordinateur national de Caritas Gabon, mais aussi surtout comme le pasteur de cette église qui est ici, qui est ce lieu qui vous a offert dans ce oasis de miséricorde avec cette brise légère que nous espérons comme l'Esprit Saint qui va souffler durant tous nos travaux. Permettez-moi de dire un sincère remerciement et ma gratitude à nos seigneurs les évêques. Nous savons tout l'agenda qui est le leur, surtout en ces jours-ci, après l'ordination épiscopale de Monseigneur Séverin, que nous saluons et nous sommes heureux de partager ce moment de grâce. Merci, nos frères évêques, Père de la charité, pour votre disponibilité sans faille à œuvrer, à nous soutenir, à nous encourager, à nous fortifier dans le service et la mission que vous nous avez confiée. Comme vous le savez, Caritas Gabon est engagé depuis quelques années dans un vaste programme de développement institutionnel et de renforcement de ses capacités. Et dans cette optique, donc, il nous a semblé urgent, important, de mettre au centre la formation pour pouvoir, comme le rappelle le pape Benoît XVI dans Deus Caritas Est numéro 31, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la charité, au niveau des Caritas nationales, diocésaines ou paroissiales, on doit tout faire pour mettre à l'exposition une formation, une double compétence, la formation professionnelle, technique, mais aussi et surtout la formation du cœur. Cet appel va être relayé par nos évêques à Kinshasa en 2012 et repris également à Dakar en 2017 lors de la rencontre des évêques et présidents des commissions Caritas de l'Afrique. Et donc, nous avons voulu mettre l'accent sur la formation et nous allons entrer cette année avec la cinquième session de formation qui portera certainement sur le thème
la mobilisation des ressources financières et les normes de gestion Caritas. Il faut nous rappeler également que cette rencontre est statutaire puisque la conférence épiscopale de Gabon stipule en article 19 que toutes les commissions épiscopales sont censées annuellement organiser une session nationale. Et donc nous avons voulu à la suite de Benoît XVI mettre l'accent sur la formation parce que la Caritas a une dimension également pédagogique de sensibilisation pour que finalement tous les baptisés prennent leur rôle, leur mission de Caritas. Je suis Caritas. Et donc nous allons continuer les travaux. Nous espérons que durant tout ce temps, l'Esprit Saint nous accompagnera dans tout ce que nous aurons à faire. Nous voulons également signaler au début de ces travaux que nous avons voulu cette année inviter des partenaires et aussi montrer l'urgence de travailler de manière synergique entre autant mieux à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. La raison pour laquelle nous saluons la présence ici du professeur Yvonne Assengwan Bumba, qui est, n'est-ce pas, en charge de la commission santé au niveau du document intégral, si elle peut se lever, comme vous le voir. Nous avons également invité mais il n'a pas pu être là, le coordinateur, n'est-ce pas, de la commission de justice et paix. Nous avons invité également le coordinateur de la commission des CEV, parce que nous pensons que l'ancrage, n'est-ce pas, pastoral doit partir, n'est-ce pas, des comités ecclésiales, la proximité avec ce que nous servons. Mais il s'est excusé, il viendra un peu plus tard. Nous avons également invité l'abbé Aja, qui s'occupe, n'est-ce pas, des œuvres missionnaires, pour montrer vraiment qu'il y a une nécessité, urgence, n'est-ce pas, de créer des synergies d'action. Et je voudrais que cette rencontre soit déjà comme des jalons que nous posons pour ce désir de travailler ensemble, surtout cette année où nous voulons, n'est-ce pas, apprendre à travailler ensemble cette année synodale. Je voudrais également saluer quelques partenaires que nous avons invités cette année. Caritas Gabon a noué 2 partenariats. Le premier partenariat a été fait avec Mona Glen, qui est en Espagne, une association de des enfants handicapés cérébraux. Elle n'a pas pu se déplacer. Nous avons également invité Sifos, et nous saluons ici la présence de Madame Chantal Sacro, méthode debout. Elle est spécialisée dans tout ce qui concerne les traits des enfants. Et vous voyez très bien qu'en agissant de manière synergique avec Caritas Bénin, Caritas Togo et tous ces pays, on peut agir, n'est-ce pas, à la source, n'est-ce pas, des problèmes de migration des enfants qui sont souvent exploités. Donc je voudrais simplement vous donner tous ces éléments qui particularisent, n'est-ce pas, la cette année. Et je vous invite vraiment à vous sentir chez vous. Soyez accueillis et soyez les bienvenus dans cette aide d'accueil qui est ici à la paroisse de l'Église. Je vous remercie. Merci mon Père. La parole est de se faire donner à Monseigneur Joseph Laurent Kerbert. Je suis très ému en voyant toutes ces caméras, etc. Alors que moi, je sors d'événements très importants dans le vicariat apostolique de Makoko. Je suis maintenant évêque émérite de Makoko, vicariat apostolique. Mais je n'oublie pas Caritas. Mais disons que les événements qui viennent de se passer à Makoko ont pris mes préoccupations, mon attention pendant quelques mois. C'était l'objectif, c'était l'ordination épiscopale du nouvel évêque de Makoko, Monseigneur Séverin. Voilà. Il est maintenant ordonné. Maintenant, je me sens déjà un peu plus léger, parce que je n'ai plus de façon officielle tout le poids de l'ouvrier Windows, mais je continue toujours à travailler là-bas. Pour Caritas, je voudrais simplement vous dire qu'il faut avoir quelque chose dans votre esprit pour bien commencer cette session. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que ce que vous avez écrit sur le dos des t-shirts, je suis Caritas.
Oui. C'est une parole qui me fait trembler. Je n'ose pas encore porter ce t-shirt parce que c'est des exigences. Je suis Caritas. Pour faire des paroles, c'est facile à parler. Mais dès qu'on dit quelque chose, est-ce que ce que je dis et ce qui va se réaliser, est-ce que ça va ensemble? Tout ce que nous faisons pendant cette session-là, c'est Caritas. Et que nous ne laissions pas distraire par autre chose que la charité dont nous avons beaucoup besoin, surtout dans cette période de Covid-19. On dit qu'il n'y a plus grand-chose que Covid-19, mais attention, il est toujours là, blotti quelque part pour ressurgir quelque part. Donc faisons bien attention. Alors je vous souhaite bien la bienvenue, vous qui êtes Caritas et vous qui voulez agir en Caritas pour que autour de vous se crée la dynamique de Caritas. Voilà, je laisse maintenant, j'arrête de parler parce que je ne sais plus quoi dire. Soyons tous Caritas. Amen. Merci, Monseigneur, pour cet appel à la fidélité et à l'engagement au sein de Caritas. Après le mot d'ouverture donné par Monseigneur Joseph Laurent Corbert, nous donnons la parole pour son mot, son allocution à Monseigneur Jean-Vincent Ondor, président du service du développement humain et intégral. Merci. Excellence, Monseigneur Joseph Corbert, évêque émérite, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux et religieuses, musulmans, et vous tous, chers peuples de Dieu, laïcs venus des 4 coins du pays, afin de prendre part à cette énième rencontre de Caritas Gabon et afin de faire face aux nombreux défis qui nous attendent sur les champs pastoraux et rendre effectives nos actions. Le thème retenu cette année parle sur la mobilisation des ressources financières et les normes de gestion de Caritas Internationalis. Et comme vous pouvez le constater, à la suite des thèmes antérieurs, organiser le service de Caritas au Gabon, le rôle des prêtres et des laïcs, bilan et perspectives, en 2018, Caritas au cœur du développement humain intégral, à la lumière de l'amour dans la vérité, en mars 2019, la gestion financière dans Caritas, exigences spirituelles, éthiques et techniques. Toutes ces sanctions et formations ont un seul but: sensibiliser nos cœurs à l'amour du prochain et particulièrement le plus faible et le plus pauvre. Oui, tous ceux qui ont besoin de notre soutien pour oser espérer contre toute espérance. Ici, il ne s'agit pas d'assister l'autre, mais lui donner la possibilité de retrouver sa dignité et par le fait même de retrouver sa place dans la société. Et pour illustrer ce que je vous dis là, je voudrais vous inviter à méditer tous ensemble à ce passage biblique du figuier sans figue, autrement dit, la vigne et le vigneron. C'est en Luc 13,
versets 3 à 15, si la vue le permet. Voilà la parabole du figuier sans figue. Puis Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Couple donc, pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement? Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le cette année encore, je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine, sinon tu le feras couper. Voilà donc cette image du figuier qui n'est rien d'autre que ce monde dans lequel nous vivons, avec des personnes désœuvrées, pauvres et en perte de valeur et de repère. Des personnes dont la société a rendu pratiquement improductifs, desséchés, presque perdus. Et à côté du figuier, il y a le vigneron, cette personne patiente, pleine d'amour, compatissant et miséricordieux. Voilà l'attitude que nous devons avoir, nous, comme membres de Caritas Gabon. Voici l'attitude donc du membre de Caritas face aux défis de notre monde aujourd'hui. Être proche des pauvres, des démunis, des laissés pour compte. Puisse donc le thème d'aujourd'hui nous aider à mobiliser les sources financières et les normes de gestion de Caritas Internationalis. Sur ce, je déclare ouvert nos travaux. Je vous remercie. Merci, Excellence, pour le temps donné à cette session qui porte sur la thématique de la mobilisation des ressources financières et les normes de gestion de Caritas. Après cette cérémonie ponctuée par les différents discours, nous écoutons la chorale pour une intermède musicale pendant que l'Assemblée présente se retire pour la photo de famille. Puis, tout de suite après la photo de famille, nous nous retrouverons ici pour le premier entretien avec l'abbé Ephrem, la chorale. Pour les photographes à s'avancer. Oui. Les délégations sont priées de se retrouver à l'extérieur pour la photo de famille. Juste avant.
La paix du Christ. Après cette pause Photo Famille, pour cette 5e session, Excellences, Messeigneurs, le grand-père, chers frères et sœurs dans le Christ, nous allons tout de suite écouter la communication de la première conférence animée par l'abbé Ephraim Johnny. Il est docteur en théologie biblique, prêtre du diocèse de Franceville, actuellement curé à la paroisse Saint-Hilaire. L'abbé Ephraim, pendant 30 minutes, va nous entretenir sur les principes bibliques et dimensions communautaires de la mobilisation des ressources. Mon Père, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je dis déjà toute ma gratitude à Caritas Gabon qui m'invite pour la seconde fois pour un approfondissement biblique, pour voir les fondements de ce qu'ils envisagent et faire un lien entre la Sainte Écriture et leurs activités. Nous avions déjà envisagé ensemble ici l'importance de la gestion financière et on avait vu que toute communauté, dès qu'elle se met en place, a besoin de s'organiser aussi sur le plan matériel, sur le plan financier. Et je vous avais présenté la communauté des apôtres avec Judas comme trésorier, avec des ressources aussi, parce que lorsque Jésus demande à Philippe où trouver du pain pour cette grande foule, Philippe lui répond que même le salaire de 200 journées ne suffirait pas. Donc en toute probabilité, ils avaient une caisse. On peut penser que dans leur caisse, il y avait l'équivalent de 200 journées de travail. Déjà que la communauté de Jésus et des apôtres est une communauté qui savait thésauriser pour les besoins de leur vie. Et on a vu aussi que toute gestion demandait qu'on puisse rendre des comptes avec la parabole de l'administrateur déloyal dont le maître fait l'éloge parce qu'il a su agir avec astuce. On a pu sortir d'une situation. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous, selon ce qui m'a été demandé, comment mobiliser les fonds dans la Bible et ensuite des principes qui en découlent. Nous savons déjà que la Bible n'est pas un livre de gestion. Ça, il faut que nous le disions dès le départ. Ce n'est pas un manuel de gestion financière. Mais en méditant les Écritures, nous trouvons des principes qui peuvent nous aider à comprendre comment mobiliser des fonds, comment s'organiser, comment financer des activités. En sachant que l'évangélisation est l'une des activités, c'est l'activité fondamentale de la mission apostolique. Et cette activité demande que les apôtres, que les acteurs puissent s'organiser. Donc, la première chose que je vais voir avec vous, c'est le phénomène en tant que tel. L'Église doit évangéliser. Et cette évangélisation doit être organisée pour mener à bien ces activités. Les ressources financières sont aussi importantes pour les individus que pour la communauté ecclésiale elle-même. Donc, les bonnes œuvres intègrent aussi la réalité de la mobilisation des fonds. Si nous voulons accomplir des œuvres, si nous voulons accompagner notre évangélisation de bonnes œuvres, nous avons besoin de savoir mobiliser les fonds selon la Bible. Donc il suffira de penser aux nécessiteux, à ceux qui souffrent, ceux qui sont victimes de catastrophes. Tout cela nous fait comprendre que pour porter l'évangile au monde,
la mission demande que nous organisions la charité. La charité doit être ordonnée, elle doit être organisée. Même la générosité des membres de l'Église doit être organisée. Regardons ce que nous dit ce phénomène ensuite. Quand nous regardons ce qui se passe, nous voyons que dans nos communautés, il y a souvent plusieurs manières de lever les fonds, n'est-ce pas? Il y a plusieurs manières de lever les fonds. La plus commune, c'est celle de la quête. Ce sont des quêtes tous les dimanches pour faire vivre les communautés paroissiales et financer certaines activités. Souvent, la quête, elle peut être double, elle peut être spéciale, quête pour les travaux, elle peut être une quête personnelle pour aider une personne qui est dans une situation particulière, ou elle peut être intéressée pour participer à la mission universelle de l'Église. Et puis, il y a des levées de fonds qui se font également, toutes sortes de sollicitations. Il y a des cotisations qui se font dans les paroisses, dans les communautés, il y a des collectes, il y a des offrandes. Et dans d'autres communautés ecclésiales, on appelle l'église de réveil, il y a la réalité d'Adi, un peu plus présente que dans l'église catholique. Et beaucoup insistent sur la vie, enseignant à leurs membres qu'ils ont l'obligation de donner à l'église 10% de ce qu'ils gagnent. D'autres organisent des fêtes de moisson, c'est-à-dire des moments où on vend toutes sortes d'articles, on les paye un peu plus cher en vue de financer des activités caritatives. Donc l'argent doit servir aux activités d'église. Et puis il y a des réalités un peu plus ambitieuses, novatrices, des activités qui génèrent de l'argent. L'agriculture, l'immobilier. Donc nous trouvons que dans l'Église, il y a plusieurs manières de lever les fonds afin de financer des activités liées à l'évangélisation. Et le cœur de ces activités, c'est la charité des fidèles. Alors, la question qui se pose, après je fais une description, ces activités concernent aussi bien l'éducation, les écoles, la santé, plutôt du conseil et autres, le social, prendre soin des démunis, des orphelins, des gens dont les situations familiales interpellent notre foi et notre charité. Et puis il y a des urgences, des catastrophes, des gens qui, d'un moment à l'autre, se retrouvent en situation de précarité. Et puis, à côté des activités de l'Église, il y a les œuvres des chrétiens, les œuvres des baptisés. Ils peuvent être anonymes, parfois. Les œuvres des autres confessions chrétiennes, les œuvres des laïcs, les œuvres des ONG, fondées, dirigées par les chrétiens, qui travaillent pour une répartition égale des richesses et pour la dignité humaine. Donc, nous sommes devant tous ces phénomènes et la question qui se pose, c'est comment trouver de l'argent, comment gérer de l'argent, que faire de l'argent, n'est-ce pas? Je vous l'ai mis à travers un terme un peu plus subtil, ressources financières. Ressources financières, pour ne pas dire trivialement l'argent. J'ai parlé de ressources financières. Vous allez voir que l'Écriture nous fait faire un parcours où on passe de la ressource financière à la ressource humaine. Nous avons tendance à mettre en avant la ressource humaine, n'est-ce pas? La ressource financière, la ressource matérielle. Mais l'Écriture insiste sur le fait que avant la ressource financière, avant l'argent, avant toutes sortes de biens, il y a la personne humaine. Et ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant que la Bible nous enseigne. Quand on parle de l'argent dans la Bible, nous devons tenir compte d'une certaine ambivalence. Je ne suis pas allé regarder, je ne suis pas allé chercher dans les livres sapientiaux où on parle de l'argent, de sa valeur, etc. Je me limite à deux passages ce matin. Le premier, c'est Matthieu 6, 24, et le second encore, Matthieu 4, verset 8. Qu'est-ce qu'il nous y est dit?
nous ai dit que nous découvrons que, en lisant les Écritures, d'une part, l'argent est vu avec suspicion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoutez ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile de Matthieu. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Et il conclut, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, en tant qu'il représente l'usage idolâtrique de l'argent, de la richesse, n'est-ce pas? Donc, c'est comme mettre sur le même plan Dieu, d'une part, que nous voulons servir, et l'argent. Donc, nous découvrons que l'argent est vu dans la Bible à certains moments comme une divinité, comme une idole. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on dirait? Ce n'est pas nous qui possédons l'argent, c'est l'argent qui risque de nous posséder, si c'est une divinité. C'est l'argent qui risque d'être vénéré, adoré, pratiquement comme on le fait avec Dieu. C'est pourquoi Jésus met en garde contre cette tentation de servir l'argent comme d'autres servent Dieu. C'est la première chose que nous voyons. La seconde chose que nous voyons dans Matthieu 4, épisode des tentations de Jésus, que nous connaissons très bien, n'est-ce pas? C'est que le malin, à un moment, propose à Jésus la gloire des royaumes de ce monde. Il le prend avec lui sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et il lui dit, tout cela je te le donnerai si te prosternant tu me rends hommage. Et puis Jésus s'y refuse, nous connaissons l'épisode. Mais le fait que le diable propose à Jésus la gloire des royaumes de cette terre en fait penser que la richesse de ce monde vient du diable, n'est-ce pas? Vous imaginez, si le diable propose de donner, ça veut dire que ça lui appartient. Et cela a accru la distance que pendant longtemps nous avons prise face à l'argent. Ça, c'est ce que nous voyons d'un côté. De l'autre, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a une recherche de prospérité. Recherche de prospérité où, selon la tradition biblique, si Dieu bénit quelqu'un, ben, il le rend riche, n'est-ce pas? Depuis Abraham. Et ça, c'est une tendance que nous remarquons et dans notre société, dans certaines communautés ecclésiales, c'est ce qui est en vogue. Donc, la bénédiction de Dieu qui se matérialise par la richesse. Donc, l'argent a cette ambivalence. Mais si nous sommes devant la possibilité de servir Dieu, de servir l'argent, les communautés apostoliques se sont organisées pour montrer qu'il était possible de vivre ensemble en tenant compte des ressources qu'il y avait, en se servant des ressources pour arriver à une certaine communion. Et le premier exemple nous est donné dans le livre des Actes des Apôtres. Au passage, je vous ai mis ce que le synode des évêques pour l'Afrique, l'Assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des évêques, exigeait déjà, invitait déjà tout le monde à pouvoir tenir compte de la réalité matérielle pour gérer l'argent. C'est pourquoi tous les membres de l'Église, clergés, religieux, fidèles, laïcs, doivent se mobiliser pour œuvrer ensemble à l'unité qui fait la force. Nous sommes interpellés, encouragés par le proverbe africain qui dit « Une armée de fourmis bien organisée peut abattre un éléphant ». Donc c'est déjà un premier principe que nous voyons en parlant de la communauté apostolique. Avoir la possibilité de travailler ensemble donne une force
fourmis selon le proverbe africain. Donc, regardez ce que nous disent les Actes des Apôtres. Dans une position idéalisée, on voit les apôtres mettre en commun tout ce qu'ils possèdent. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Ça, c'est l'un des témoignages que nous avons dans les Actes des Apôtres. Mais avant d'arriver à cette mise en commun, il nous est dit au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres que les apôtres avaient un seul cœur parce qu'ils priaient ensemble. Donc, il y a quand même leur foi manifestée dans la liturgie qui précède la façon dont ils géraient leur vie. Cette façon romancée de gérer les biens, de mettre tout en commun, a une survivance dans nos communautés et congrégations religieuses. Vous prenez une congrégation religieuse, un ordre religieux, ils vivent comme ça encore comme vivaient les apôtres. Mais l'évolution du christianisme nous a fait voir que les premières communautés apostoliques, passé ce temps des Actes des Apôtres, s'organisaient différemment. Donc il est important de lire la Bible aussi chronologiquement. D'accord? Je pense que tout le monde me suit ici. Si au début, le groupe des apôtres s'est organisé en mettant tout en commun, en vivant ensemble, ben, quelques années après, on voit que ce n'est plus comme ça qu'ils vivaient. Est-ce que vous me suivez? Je le dis parce que si vous allez, par exemple, dans la lettre aux Corinthiens, vous allez voir qu'il y a une certaine organisation de l'Église, où il y a des apôtres, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a des docteurs, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 12. Vous voyez cette organisation. Mais 20 ans après, quand vous allez dans les lettres pastorales de Paul, il a complètement changé l'organisation. Il n'y a plus les apôtres, il n'y a plus les évangélistes, les docteurs, les prophètes, comprenez. Il y a maintenant l'épiscope, quand je viens l'évêque, les presbytres et puis les diacres. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'organisation de l'Église, c'est ce que nous trouvons. Mais si vous ne faites pas attention à la chronologie dans la Bible, vous allez dire, je suis prophète parce que dans la Bible, il y avait des prophètes chez Saint Paul. Mais mon pauvre, Saint Paul a changé 20 ans après. Vous comprenez un peu? Donc, lire la Bible chronologiquement, c'est très important. C'est pareil pour les Actes des Apôtres. L'organisation qu'il y avait dans les Actes des Apôtres n'est pas la même que dans les communautés pauliniennes. Vous prenez les communautés de Saint-Paul, vous trouvez une organisation différente. Vous ne trouvez plus qu'ils mettent en commun tout ce qu'ils avaient. Vous ne trouvez plus que chacun vend son champ et ils viennent mettre l'argent au pied des apôtres. Vous trouvez une autre organisation. Donc c'est important que nous sachions également. Donc nous repartons en voyant cette communauté des Actes des Apôtres au début. Elle commence par vivre ensemble jusqu'à la dispersion. Parce qu'après, ils vont être envoyés en mission. Les apôtres vont partir selon l'ordre de Jésus, le commandement de Jésus. Ils vont partir évangéliser. Ils vont se disperser, n'est-ce pas? Et là, les apôtres mettront en place des communautés différentes. Le livre des Actes des Apôtres est aussi intéressant parce qu'il nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir en citant Jésus. C'est une parole de Jésus qui n'est pas dans les évangiles, mais que, en toute probabilité, les apôtres ont dû transmettre. Alors, j'en viens maintenant à la réalité de la collecte. Vous lisez tout le Nouveau Testament et vous cherchez à comprendre comment est-ce que les chrétiens, comment est-ce que les apôtres, les chrétiens mobilisaient les fonds. Ok? Et la première réponse, c'est la collecte. Cette collecte, nous la trouvons principalement dans 2 lettres de Saint Paul.
la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens et la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Et ce thème est un thème unificateur parce que le thème de la collecte est le thème qui termine la lettre aux Corinthiens au chapitre 16. Donc, dernier chapitre de la lettre aux Corinthiens, qu'est-ce que Saint Paul fait? Il invite à faire une collecte. Ok? Ensuite, vous cherchez une autre manière de lever les fonds, ce sont les dons. Donc, nous avons la collecte et les dons. Très intéressant. Qu'est-ce qui manque et que je n'ai pas cité? Est-ce que j'ai parlé de la Bible? Hein? Moi, j'ai parlé de la Bible. Ah, ok. D'accord. Donc, la dîme ne fait pas partie des moyens de mobiliser les fonds dans le Nouveau Testament. Ok. Moi, je dis la Bible, hein, tout simplement. Nouveau Testament, nous avons la réalité de la collecte, nous avons la réalité du don. Et on va voir comment caractériser le don. Et on va voir la logique qu'il y a dans la collecte. Et cet après-midi, on tirera des principes que Saint Paul émet à travers la réalité du don et la réalité de la collecte. La première chose que nous comprenons, c'est le contexte. Quel est le contexte de la collecte? Vous savez qu'en 44, ok, en 44, Saint Paul monte à Jérusalem. Parce qu'il se trouve en Asie, dans les communautés païennes, et puis il a annoncé l'évangile. 14 ans après, il dit dans la lettre aux Galates, qu'est-ce qu'il fait? Il monte à Jérusalem. Et il va rencontrer les colons. Il appelle les colons. Il va rencontrer Jacques, okay, responsable de la communauté de Jérusalem. Il va rencontrer Pierre et il va rencontrer Jean. Okay. Ces trois apôtres qu'il appelle les colons. C'est ce qu'on appelle l'Assemblée de Jérusalem ou le synode, le concile de Jérusalem. Il le raconte dans la lettre aux Galates. Je vais lire le passage ici. Au contraire, voyant que l'évangélisation des incirconcis m'était confiée comme à Pierre, celle des circoncis, car celui qui avait agi en Pierre pour faire de lui un apôtre des circoncis avait pareillement agi en moi en faveur des païens. Et reconnaissant la grâce qui m'avait été départie, Jacques, Céphas et Jean, ces notables, ces colonnes, nous tendirent la main à moi et à Barnabé en signe de communion. Le mot est très important. Le mot communion est très important. Parce que si nous parlons de ressources, si nous parlons de fonds, si nous parlons d'évangélisation, il y a un mot incontournable, c'est celui de communion. Donc, qu'est-ce qu'ils décident? Paul et Barnabé iront vers les païens. Les autres, vers ceux de la circoncision, c'est-à-dire vers les judéo-chrétiens, vers les juifs. Et ils demandent une dernière chose à Paul. Très important. Ils demandent à Paul. Il demande à Paul de songer aux pauvres. De songer aux pauvres. Donc voilà la dimension caritative qui commence ici. Les décisions de l'Assemblée de Jérusalem ont réparti les territoires d'évangélisation. Donc on répartit le travail, on distribue le travail dans la mission d'évangélisation. Et regardez ce qui sort de là. On demande à Saint Paul de penser aux pauvres. Ce sont les pauvres de Jérusalem particulièrement. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Donc, la mission de Paul est une mission qui à partir du concile de Jérusalem, qui ne peut pas faire l'économie des pauvres de la Judée, des pauvres de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem
entre-temps. Je vous le mets ici. Donc, évangéliser les païens, c'est la mission de Paul, et puis s'occuper des pauvres de Jérusalem. Pauvres de Jérusalem. À Jérusalem, il s'était passé quelque chose. À cause d'une certaine famine qu'il y avait, ok, les communautés vivant à Jérusalem s'étaient retrouvées en grande difficulté. Une grande difficulté. D'où la nécessité de se faire aider par les communautés de l'Asie. Donc, comme dans l'Église aujourd'hui, à l'époque de Paul, il y avait plusieurs chrétiens et certains charismatiques qui avaient déjà même envisagé qu'il y aurait des temps difficiles. Et les temps difficiles arrivent en 47-49. 47-49, qu'est-ce qu'il y a? Une famine. Les communautés de Jérusalem étaient particulièrement touchées par la famine. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous regardez par exemple les missions de Caritas, s'il y a une famine, s'il y a une catastrophe naturelle, si les gens se retrouvent d'un coup sans rien, mais on intervient, ce n'est pas nouveau. C'est ce qui s'est passé dans l'église primitive. Donc les membres de l'Assemblée cotisent selon leurs moyens et ils délèguent Paul et ses acolytes pour délivrer l'aide à Jérusalem, ce qu'on appelle la collecte. Particulièrement en ce temps de grandes difficultés pour les communautés de Jérusalem, qui étaient devenues plus pauvres que les communautés venues du paganisme. Donc les païens, les gentils, si nous prenons une communauté comme celle de Corinthe, c'est une communauté prospère. Pourquoi? Parce que Corinthe est une ville portuaire. Donc là où il y a le port, il y a une grande activité économique également. Et là où il y a une grande activité économique, il y a aussi certains problèmes. Vous voyez les problèmes de la dette aux Corinthiens, vous prenez des problèmes d'idolâtrie, des problèmes de viande, des problèmes au chapitre 8, les idolâtries, des problèmes aussi de mœurs. Dans une ville prospère, il y a des problèmes de mœurs. Donc ces communautés, comme celle de Corinthe, comme celle de Philippe, comme celle de Thessalonique, étaient des communautés plus riches que les communautés de Jérusalem. Et alors qu'est-ce que Saint Paul et les apôtres décident? Que les communautés que Saint Paul vient de fonder vont s'organiser, faire une collecte et l'envoyer à Jérusalem pour soutenir les chrétiens de Jérusalem. Cette première contribution arrivant par les mains de Paul n'est pas la collecte appelée par lui-même la collecte pour les pauvres de Jérusalem. Les pauvres de Jérusalem. Allons-y regarder ce qu'est cette collecte. Je veux dire que le moyen privilégié, la méthode privilégiée par Saint Paul, c'est l'offrande, le don, et puis la collecte. Le don volontaire des membres de la communauté. Regardons un premier texte. Ainsi donc, mes frères, 1 Corinthiens 15, ainsi donc, mes frères bien-aimés, montrez-vous fermes et inébranlables, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, je vous ai dit sans cas, pour insister sur le fait que derrière cette mobilisation de ressources, de fonds, d'argent, derrière cette collecte, qu'est-ce qu'il y a? L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et nous ne devons pas perdre cela de vue parce que si nous avons dans la société, nous voyons des associations, des groupes, des familles qui mobilisent des fonds également. Mais ici, la différence, c'est que les fonds sont mobilisés sur l'œuvre de Dieu. Et donc, la perspective est déterminée dès le départ
par le fait que si Saint Paul demande aux communautés qu'il a fondées, comme la communauté des Corinthiens, de contribuer, c'est en vue de l'œuvre de Dieu. Sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. Et puis, chapitre 16, écoutez maintenant les recommandations de Paul. Quant à la collecte en faveur des saints, les saints sont les chrétiens, particulièrement ceux de Jérusalem, suivez vous aussi les instructions que j'ai données aux églises de Galatie. Nous avons là une seconde information. Avant de s'adresser aux Corinthiens, Saint Paul a déjà demandé à plusieurs autres communautés, notamment celle des Galates, de contribuer à la collecte. Et regardez les modalités. Que le premier jour de la semaine, c'est-à-dire, c'est quel jour? Le dimanche, n'est-ce pas? Premier jour de la semaine. Que chacun de vous mette de côté chez lui ce qu'il aura pu épargner. Premier jour de la semaine, le dimanche, qu'il mette de côté chez lui. La collecte se fait à domicile. D'abord, elle commence à domicile. En sorte qu'on n'attende pas que je vienne pour recueillir les dons. Non, qu'on n'attende pas au dernier moment. On demande une certaine organisation, une certaine préparation. Et une fois près de vous, j'enverrai munis de l'aide ceux que vous aurez jugés aptes, portez vos libéralités à Jérusalem. Donc voilà notre premier texte qui nous parle de la collecte. À partir de ce texte, nous comprenons certaines choses. Donc, je vous ai dit que c'est l'œuvre de Dieu, et cette œuvre, Saint Paul l'a décrit comme un labeur, donc il y a une dimension de sacrifice, de contribuer à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une chose facile. On demande un travail pour un sacrifice. Les fidèles se donnent de la peine si on veut mettre de côté des fonds, des ressources. Il faut apprendre à se donner la peine. Il faut une petite dimension de sacrifice, de renoncement pour être généreux. Donc la première chose qu'il leur dit, c'est l'œuvre de Dieu, et elle demande qu'on se donne de la peine, elle demande qu'on fasse des sacrifices. La seconde chose, c'est que l'œuvre en question est une œuvre en faveur des saints, en faveur des autres chrétiens. Donc, où est-ce que les chrétiens trouvent de l'aide selon la perspective de 1 Corinthiens 16? Ils la trouvent dans les autres communautés chrétiennes. Pour les soutenir, Saint Paul ne va pas ailleurs que dans les communautés chrétiennes. Ce n'est pas une collecte en faveur de la communauté pour dire que, comme nous voyons au début la communauté des apôtres, nous avons un fonds, nous thésaurisons. Non, ici, la collecte a en vue d'aider d'autres chrétiens, les saints. Et nous savons que ce sont particulièrement les chrétiens de Judée, qui se trouvent à Jérusalem et qui sont en grande difficulté parce qu'il y a eu une famine là-bas. Troisième information que nous avons quant à la collecte, eh bien, pour y parvenir, il faut savoir épargner. Épargner. Saint Paul leur demande d'épargner progressivement. Progressivement. Il ne s'agit pas d'attendre le dernier moment, mais il faut planifier. Est-ce que tout le monde me suit? J'ai toujours le malheur d'intervenir en cette heure-ci où nous sommes un peu fatigués, mais j'essaie déjà de vous dire ce qui est important dans ces textes. La mobilisation des fonds que nous voyons chez les Corinthiens, c'est l'œuvre de Dieu premièrement. C'est une œuvre qui a pour but la charité, l'aide des saints, des églises de Jérusalem qui sont en grande difficulté. Et pour y parvenir, Saint Paul donne certaines modalités. Ne pas attendre le dernier moment. Planifier, épargner,
Et vous allez voir qu'il va préciser dans la lettre aux Corinthiens qu'il ne s'agit pas non plus d'être dans la chaîne. Il ne s'agit pas de faire comme le père d'un de mes amis qui s'était converti. Et quand il s'est converti, je ne sais pas ce qu'on lui a dit là-bas dans son église, il a pris leur maison et il allait la donner à l'église pour dire voilà, j'ai lu dans la Bible que l'on donnait, tout le monde donnait une chambre, une maison, moi je donne ma maison pour l'église. Et il ne s'agit pas d'être inintelligent. Nous devons garder le Dieu sur terre, n'est-ce pas? Mais pour y parvenir, savoir épargner le premier jour de la semaine. Nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Le premier jour de la semaine, nous allons à la messe et puis au dernier moment, nous donnons ce que nous pouvons, ce que nous avons prévu pour la quête, n'est-ce pas? Saint Paul dit que pour la collecte, il ne faut pas agir comme ça. On a le premier jour de la semaine, les chrétiens se retrouvent certes, mais chacun ce jour-là met de côté ce qu'il va donner pour la collecte. Ensuite, nous arrivons à la notion de don. Nous arrivons à la notion de don. Je vous ai mis quelque chose plus bas sur ce qu'est la collecte. Et l'une des caractéristiques de la collecte, c'est la dimension libre. Quand il s'agit de la collecte, quand il s'agit du don, on donne librement. Après, nous allons dans la lettre aux Romains, nous allons voir que Saint Paul exhorte également à donner libéralement, c'est-à-dire généreusement. Donc cette collecte se fait à partir du don. Le don, c'est ce que je décide de donner. Ce n'est pas ce qui m'est imposé. Est-ce que vous percevez la différence? Quand nous levons les fonds, nous allons et nous disons aux gens de donner ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent bien donner. Nous sommes dans cette perspective-là dans la lettre aux Corinthiens. Nous ne sommes pas au niveau, par exemple, du denier du culte. C'est comme l'impôt qu'on doit payer. Mais ici, il y a une certaine liberté, mais une invitation aussi à la générosité. Et vous allez voir que Saint Paul va préciser dans la seconde lettre aux Corinthiens qu'il faut le faire selon ses possibilités. Cinquième point, dans ce que Saint Paul envisage, le rôle de certains collaborateurs. Le rôle de certains collaborateurs. Ça, c'est important. Nous parlons de mobilisation communautaire, n'est-ce pas? Saint Paul a fondé les communautés en question, mais pour administrer les communautés, gérer les communautés, travailler avec les communautés, eh bien, il faut qu'il se fasse aider. Et vous allez voir que ça a une incidence sur la transparence à la fin. Parce que cette collecte va créer beaucoup de problèmes à Saint Paul. Comme chaque fois qu'on parle d'argent, nécessairement. Donc, nous sommes devant la première réalité que nous rencontrons dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'impôt, parce que vous voyez les apôtres à Jérusalem en 49 demander que Saint Paul s'occupe des pauvres, et Saint Paul mobilisait toutes les communautés qu'il a fondées, particulièrement les communautés de la Galatie, les communautés des Corinthiens, et surtout les communautés de Macédoine. Donc, en demandant aux chrétiens venus du paganisme de contribuer, le Concile de Jérusalem pourrait avoir pensé à l'impôt du didrachme que chaque Israélite adulte devait au temple. Où est-ce que vous rencontrez ça? Vous rencontrez ça à Capharnaüm, n'est-ce pas? Capharnaüm, il y a des gens qui viennent du temple de Jérusalem et qui rencontrent Pierre. Qu'est-ce qu'ils lui demandent? Ils disent à Pierre, ton maître, est-ce qu'il paye l'impôt du temple?
Est-ce que vous avez présent cet épisode? Hein? Le 10 drachmes, n'est-ce pas? Et Saint Paul, et Jésus envoie Pierre à la mer, dans la de Tibériade, le péché, il lui demande le péché, il dit tu prendras un poisson, et il y aura une monnaie, tu payes pour toi et pour moi. Ok? Donc ça c'était une obligation. Et même Jésus, vous voyez que Jésus a dû payer cet impôt du temple. Tous les Juifs payaient cet impôt du temple, même ceux qui étaient dans la diaspora. Donc évidemment, on peut penser que à l'Assemblée de Jérusalem, ils étaient inspirés par cette organisation du temple de Jérusalem où, même en vivant très loin de Jérusalem, chaque année, il fallait envoyer une contribution. Et cette contribution était apportée de façon solennelle au temple de Jérusalem. Ça a pu être l'arrière-fond de cette mobilisation pour la collecte. Mais Saint Paul reprend les éléments du judaïsme en introduisant des facteurs très importants. La liberté dans le don, la générosité et surtout, le caractère progressif de ce qu'on met. La façon d'épargner se fait progressivement. Je termine un peu ici. Donc la collecte se distingue de l'impôt. L'impôt, c'est ce qui est dû, ce qui est obligatoire, ce que je dois donner. Nous ne sommes pas dans cette perspective-là. Dans le contexte du Nouveau Testament, ce n'est pas une imposition de l'Église mère. L'idée est celle d'une offrande libre et généreuse. Offrande libre et généreuse. La question de la collecte pour soutenir les pauvres de Jérusalem était d'une importance capitale pour l'apôtre. Partout où il allait, il amassait des fonds qu'il envoyait sporadiquement. Pour lui, il s'agissait de beaucoup plus que le simple fait d'aider les indigents. Pourquoi? Parce que ce qui était en jeu, c'était la communion ecclésiale. En aidant les églises de Judée, Saint Paul montrait qu'il y avait une communion entre lui et les autres apôtres et les colonnes, selon la perspective du Concile de Jérusalem. Je pense que nous devons retenir cela. On parle de quelque chose de matériel, ok, pour arriver à quelque chose de spirituel. On parle de la collecte, on parle de l'argent, pour arriver à la communion dans quelque chose de fort et de spirituel. On construit spirituellement quelque chose. Ça, c'est la perspective de l'œuvre de Dieu, comme il le dit en 1 Corinthiens 16. Si c'est l'œuvre de Dieu, elle ne se limite pas à un don humaniste, à une générosité pure et simple. Non, c'est en vue d'édifier l'Église et de la rendre encore plus unie. La notion de communion est importante ici. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, Paul enjoint de mettre de côté, chaque dimanche, un peu d'argent. Chacun aura plus de table. Il vaut mieux épargner un peu chaque semaine que de tenter un beau coup. Un beau coup. Un beau coup, mais ce n'est pas efficace. Saint Paul préfère partir de peu. Les petits ruisseaux font des rivières, comme des fleuves. Donc, les Corinthiens sont plutôt invités à accumuler leur libéralité. Chacun chez soi. Chacun chez soi. On part de la maison pour la communauté. Un mouvement important. Ce qui est initié à domicile, chacun chez soi finit dans la communauté. Et ce n'est pas le contraire. Je ne vais pas m'attarder ici, parce que ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas la communauté d'abord, et puis la maison. Enfin, d'abord la maison, ensuite la communauté. Cette manière de faire préserve les susceptibilités des Corinthiens et garantit la sécurité des offrandes, en les acheminant, en les faisant acheminer par les anciens qui auront été choisis par la communauté. Donc, nous retenons que nous sommes devant la réalité de la collecte et que cette réalité
invite à la charité en faveur des saints des chrétiens de Jérusalem, et que dans la première lettre aux Corinthiens, Saint Paul donne des orientations. Partir de peu, savoir épargner, agir librement, généreusement, agir en vue de la communion ecclésiale, et il s'adjoint des collaborateurs pour souligner la dimension communautaire de cette entreprise. C'est une question d'argent, c'est une question de fonds. Et qu'est-ce que Saint Paul fait? Il travaille avec les anciens de la communauté. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Mon temps est plus que épuisé. Et puis, cet après-midi, nous reviendrons là-dessus en regardant l'exemple des Macédoniens dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Merci pour votre attention. Merci mon Père, nous pouvons. Disons merci à l'abbé et frère Johnny pour son brillant exposé qui a essentiellement porté sur les principes bibliques et dimensions communautaires de la mobilisation des ressources. Oui, d'un brillant exposé, nous ne pouvons pas faire le résumé, mais sinon dégager les grands points que le conférencier s'est donné comme défi. D'abord, partons de la question de savoir comment mobiliser les fonds dans la Bible et les principes qui en découlent ont constitué les deux grandes articulations qui ont ponctué son propos. Et en ressassant les thèmes de la première conférence qu'il a eu à animer, il a fait une lecture en réseau avec le thème de cette 5e édition. Alors, le conférencier a commencé par lever l'équivoque qui consiste à savoir que la Bible n'est pas un manuel de la gestion économique. Cependant, comme toute activité humainement organisée, l'évangélisation, elle aussi, nécessite une mobilisation et une organisation, notamment financière, pour ce qui concerne notre thème. C'est pourquoi nous observons dans la Bible et dans l'Église actuelle les différents mobiles dans nos églises, quête levée de fonds, quête spéciale, quête ordinaire, tout ceci pour organiser la charité, la caritas. Ensuite, en restant sur les densités et la densité de la thématique sur l'argent, qui vient le moment, l'orateur s'est appuyé sur l'évangile de Matthieu pour nous présenter l'ambivalence de l'argent. Et nous retenons en substance que nous ne pouvons pas mettre au même piédestal maman, c'est-à-dire l'argent, et Dieu. Alors, c'est pourquoi l'évangéliste Matthieu, à dessein, montre cela pour inviter et demander aux chrétiens avisés de user de l'argent avec beaucoup de méfiance, parce que l'argent peut, comme on l'a observé avec la tentation au désert de Jésus, constituer un maître dans la vie du chrétien. Ensuite, avec d'autres nombreuses références bibliques, il nous a présenté la question de la mobilisation de ressources dans le Nouveau Testament, qui n'est pas figée, mais qui s'adapte au contexte et à l'organisation des sociétés et des communautés. Donc, si dans les Actes des Apôtres, nous avons la collecte qui mettait tout ensemble pour une répartition équitable, la communauté paulinienne et la progression dans le Nouveau Testament s'organisent autrement. Et il s'est beaucoup appuyé sur la communauté de Corinthe. Aussi, en évoquant les mobilisations, la question de la mobilisation de ressources dans la Bible, il s'est essentiellement appuyé sur deux aspects, notamment la collecte et les dons. Ainsi, élaguant la question de la dîme, qui ne se retrouve pas dans le Nouveau Testament, mais c'est une catégorie sociale de l'Ancien Testament. Donc là, c'est une provocation au conférencier
qui consistait à l'organisation de 5 catégories de personnes. Peut-être il nous dira quelque chose là-dessus. Ainsi donc, retenons en substance que dans la Bible, la question de la mobilisation de ressources invite à l'organisation. Ainsi, pour donner, il faut travailler. Pour travailler, il faut s'organiser. Et pour s'organiser, il faut être solidaire. Merci mon Père pour ce brillant exposé. Et nous demandons une fois de plus à l'Assemblée ici d'ovationner très fort pour nous. D'accord. Après un si riche et brillant exposé, mon Père, il y a certainement de préoccupations et des questions. Donc la parole est donnée à tous les membres de Caritas ici, les membres du clergé, tout comme nos fidèles laïcs, qui ont certainement des interrogations, voilà, à porter à l'endroit de notre conférencier. Nous allons prendre